Derrière la quiétude et l'entrain ambiant, la zone dite du nouveau port dans la capitale économique gabonaise vit de jour en jour au rythme des grincements de dents, conséquence inéluctable de la chute du prix du baril du pétrole dans le monde. En effet, ce coin du port commercial de l'Oprague, réputé comme poumon de l'économie port-gentillaise et partant du Gabon, du fait des nombreux opérateurs et sous-traitants pétroliers qui y ont élu siège social, nous renvoie des signes d'alerte à ne pas négliger. Chaque jour, des cas de licenciement y sont répertoriés. Avec un prix du baril du pétrole parti de 119 $ ou l'équivalent de près de 60 000 francs à moins de 40 $, soit moins de 20 000 francs CFA, il fallait s'attendre à des politiques de restriction des dépenses au sein de ces entreprises ayant pour point focal l'or noir gabonais. Malheureusement, cela se fait au détriment d'une main-d'œuvre qui, un peu comme le secteur en général, ne s'y attendait pas du tout. Dans le meilleur des cas, on parle de départ négocié et dans le pire de licenciement pur et dur et sur des motifs parfois fallacieusement montés. Le règne de l'omerta semble donner quitus à tout ce qui se passe derrière les murs de ces entreprises qui, comme tous les pays producteurs de pétrole au monde, rêvent d'un volte-face qui viendra remettre les pendules à l'heure. Mais en attendant, c'est la chasse aux sorcières. À l'heure où le président de la République, au sortir du récent séminaire gouvernemental, évoquait le refus des institutions gabonaises à sombrer dans une récession, le secteur privé qui reste étroitement lié à ces fluctuations semble ne pas avoir le choix que d'anticiper sur ces temps difficiles qui pourraient perdurer. Il est important de noter ici que les relations entre majors et sous-traitants s'en voient également ternies, car qui dit besoin de serrer la ceinture parle en même temps de rupture ou de suspension temporaire ou non de contrat. Ainsi va donc le secteur pétrolier gabonais qui, malgré le désir de diversification de notre économie, demeure le plus gros contributeur au produit intérieur brut du pays des Panthères. Nonobstant tout ceci, il paraît mieux adapté pour ces entrepreneurs d'opter pour une main-d'œuvre à forte coloration gabonaise, surtout quand on sait ce que coûte un employé expatrié. Malheureusement, c'est le contraire qui semble primer, à tel point que des malaises mijotent dans le silence suspect de ces administrations privées. Personne n'y échappe, cadre comme simple agent. La seule question facilement lisible sur les yeux des uns et des autres, à qui le tour ?